Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien avec ce superbe soleil, voilà, ça fait du bien. Voilà, on peut en profiter et faire le plein d'énergie grâce à lui, voilà. Petite intro, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la question que j'avais soulevée il y a quelques jours qui était par rapport à l'auto-sabotage, qu'est-ce que c'est et surtout quel impact ça peut avoir dans nos vies. Voilà, donc je vous en parle aujourd'hui. Alors, en gros, c'est quoi l'auto-sabotage? Eh bien, c'est qu'en fait, on va saboter nos projets, nos envies, nos aspirations. Voilà, et ça, alors ça peut être conscient si du coup on a mis le doigt un petit peu dessus. Et parfois, c'est aussi inconscient. Et donc, là, ça peut être intéressant d'aller voir parce que du coup, tant que c'est pas conscient, on peut pas faire de travail dessus, je dirais. Par contre, une fois que c'est conscientisé, ça nous permet de pouvoir bien faire des modifications, si possible, même si des fois, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, c'est la conscientisation qui permet cela. Voilà, donc les causes, alors les causes de l'auto-sabotage, quand on s'auto-sabote, il y a diverses causes, hein. Je vais en citer plusieurs, mais il y en a certainement d'autres. Par exemple, une des causes, on va être dans la croyance limitante, c'est souvent celle qui ressort, hein, dans ce type de soucis de comportement, c'est qu'on va être dans la croyance que on va pas y arriver, qu'on mérite pas, voilà, qu'on mérite pas le succès, qu'on mérite pas d'avoir ça, qu'on mérite pas de connaître l'amour, et ça du coup voilà, ça va être une croyance qui va être des fois plus ou moins ancrée et qui va faire que du coup c'est de l'auto-sabotage. Voilà, on auto-sabote parce qu'en fait du coup avant même de pouvoir envisager quelque chose, eh bien on stoppe la chose parce qu'on a ça, on porte cette fausse croyance, parce que c'est une fausse croyance en nous. Voilà. Parce que bien sûr tout le monde a le droit au succès, tout le monde mérite aussi le succès, tout le monde mérite l'abondance, l'amour, tout, voilà, tout ce que l'on souhaite. Voilà. Qu'est-ce qui peut aussi faire que du coup on s'auto-sabote? Eh bien c'est une faible estime de soi. Quand on a une faible estime de soi, eh bien c'est pareil, du coup on va pas être en confiance suffisamment et donc voilà, on va auto-saboter des projets, des choses. Voilà. Ce qu'il y a d'autre autrement qui peut faire qu'on s'auto-sabote, c'est la peur de l'échec, très souvent, parce qu'on a peur de ne pas y arriver. Donc, plutôt que d'avoir, voilà, d'y aller, on n'y va pas. On va aussi avoir les causes, on va avoir la peur du changement. Beaucoup de personnes vont avoir peur du changement et du coup, c'est un facteur d'auto-sabotage parce que du coup, eh bien, ça va venir interrompre ou en tout cas limiter certaines envies, certains projets. Voilà, donc la peur du changement, c'est une cause. Une autre cause, ça va être la peur de sortir de sa zone de confort. Donc c'est pareil, hein, c'est comme la peur du changement. On va avoir peur un petit peu de bouger les lignes. Et du coup, on va pas y aller. Alors que, on sait hein, que du coup, quand on veut modifier des choses dans sa vie et accéder à des nouvelles choses, ou en tout cas à des choses différentes, eh bien, il faut pouvoir sortir de sa zone de confort. C'est très important. Il n'y a pas besoin de sortir beaucoup de sa zone de confort, mais il faut pouvoir le faire pour pouvoir accéder à des nouvelles choses. Voilà. Donc on va aussi avoir, du coup, dans les causes, on va avoir la peur de se tromper, mais ça va avec la peur de l'échec. Voilà. Du coup, dans les causes, hein, il y a beaucoup, vous l'avez remarqué, c'est beaucoup des peurs. Voilà. Donc ce sont nos peurs qui vont faire que du coup, on va avoir cette tendance à s'auto-saboter, voilà, pour diverses raisons, comme je vous en ai cité certaines juste avant. Ces peurs, elles sont souvent liées aussi à des blessures de l'enfance, hein, parce que du coup, des blessures profondes, hein, où du coup on a vécu des choses sur l'enfance, où du coup on a peut-être eu des parents, ou en tout cas des gens autour de nous qui étaient aussi dans une forme d'auto-sabotage, hein, et du coup on reproduit quelque part un petit peu la même chose, et parce qu'on nous a aussi éduqués aussi dans cela, et du coup c'est compliqué, ça peut être compliqué d'avoir une estime de soi qui soit plus importante pour pouvoir justement dépasser ses peurs.
Donc c'est intéressant d'aller travailler là-dessus, hein, sur les blessures, d'aller voir un petit peu les blessures de l'enfance pour aller conscientiser des choses et puis aller libérer des petites choses pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. Et que nous avons tous en nous, mais du coup il faut aller chercher. C'est comme je disais tout à l'heure, quand on veut avoir un projet, quand on a un projet, qu'on veut avoir quelque chose de nouveau dans sa vie, eh bien il faut faire des changements. Ça passe par le changement et donc il faut sortir de sa zone de confort. Voilà. Donc l'autosabotage, il peut concerner un domaine de notre vie, hein, n'importe lequel, et ça peut concerner aussi tous les domaines, mais en général quand même, ça va prédominer sur un domaine. Voilà. Donc soit ça va être le domaine pro, soit ça va être le domaine perso, le domaine amoureux, voilà. Mais en général, c'est surtout sur un domaine qu'on va observer qu'on va avoir plus tendance à s'auto-saboter. D'ailleurs, très souvent, pour beaucoup de personnes, dans certains domaines, ça roule, tout est fluide et tout ça, et par contre, ça va être vraiment un domaine qui va être problématique, j'allais dire. Je ne sais pas quel autre mot j'allais sortir. Mais c'est problématique, je voulais dire. Oui, c'est le mot complémentaire, je ne sais pas pourquoi. Mais enfin voilà. Mais en tout cas, on est sur la problématique de l'autosabotage. Voilà. Donc les types, parce qu'on peut identifier, entre guillemets, des types d'autosabotage, donc qui vont se manifester, par exemple. On va commencer quelque chose et puis on va pas le terminer. Donc on va tout faire, hein, tout ce qu'il faut avant. On va même mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Et puis au dernier moment, comme par exemple passer un examen, eh bien la personne du coup va pas se présenter à l'examen. Donc ça va vraiment être tout à la fin que la personne va entre guillemets faire marche arrière. Voilà. Alors qu'elle a tout fait ce qu'il faut avant, mis toute la bonne volonté possible et au dernier moment, voilà. On ne va pas jusqu'au bout, comme ça, très clairement, c'est parce qu'on a peur de l'échec, donc on évite l'échec en n'allant pas jusqu'au bout, voilà, par peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, voilà. Donc ça, c'est des petites choses qui, bien sûr, on peut travailler, que moi je vous invite à travailler si vous êtes dans la situation, bien évidemment, parce que ça peut vraiment rendre malheureux, parce que du coup, on n'a pas accès à cette abondance et cette liberté, parce que c'est liberté du coup. Et voilà. Donc dans les autres types d'autosabotage, on va retrouver aussi la procrastination. Donc la procrastination, c'est un peu cette fâcheuse habitude, je dirais, de reporter ou de retarder les choses. Donc en se disant toujours, j'ai le temps, je ferai ça plus tard. En gros, on se cherche des excuses. Voilà, donc en fait, en se cherchant toujours des excuses, ce qui arrive, c'est qu'on n'avance pas, et on stagne, et du coup, on est dans l'auto-sabotage. Voilà. Voilà, donc parce que oui, les excuses, on peut en trouver plein. Par exemple, on va manquer de temps, on va manquer d'argent, on va manquer de ci, on va manquer de ça. Et tout ça, ce sont bien évidemment des fausses excuses qui font que on ne prend pas le taureau par les cornes, je dirais. Et du coup, on reporte toujours et on reste dans cette forme d'immobilisme, voilà, et qui peut être une réelle souffrance, comme je vous le disais, parce que du coup, on n'avance pas, voilà. Donc le truc, c'est que moi, ce que je vous invite, comme je vous disais tout à l'heure, c'est à prendre conscience de tout ça. Plus c'est conscient, et du coup, plus on peut travailler là-dessus, et plus on peut accéder à quelque chose de plus épanouissant pour nous, parce que du coup, on sort de ces schémas. On peut sortir de ces schémas répétitifs d'auto-sabotage grâce à ça, et ensuite, une fois que c'est conscientisé, c'est de mettre en pratique et d'avoir une certaine rigueur, parce que du coup, on sait que les changements, ça passe par ça, et il faut avoir une certaine rigueur envers soi-même pour pouvoir modifier nos comportements, et ça passe par ça, voilà, parce qu'il n'y a pas de baguette magique. Tout passe par nous-mêmes, et du coup avec de l'effort et de la constance, parce que du coup si on est dans cette forme d'auto-sabotage, plus on sera constant dans le fait de vouloir changer les choses et d'adopter des nouveaux comportements en se disant non, je ne reproduis pas la même chose, je modifie, et plus voilà, la clé, c'est aussi ça, c'est la constance, être constant régulier dans ces efforts
pour modifier cette habitude et cette croyance. Et c'est tout à fait possible et c'est à la portée de tout le monde. Voilà. Je vais clôturer là-dessus. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine petite vidéo. Voilà.